La forêt, à quelques mètres du laboratoire, dans un arbre. Oh, tu les vois? Non. Bender, pousse tes ailes, tu gâches la vue. Ouais, pousse tes ailes. Ouais, mes ailes, c'est mon travail, mon gars. Une chauve-souris sans ailes, on aura tout vu. Je pourrais même pas me reconvertir en patineur artistique avec de si petites jambes. Oh non. Des rats, des milliers de rats. Ils sont tous là. Ouais, ils reviennent au bercail comme des toxicos en soif de cam. Ici, ils ont tout ce qu'il faut comme drogue, même si ça fait un bail que les hommes ont abandonné leur laboratoire. Squeak est là-dedans, j'en suis sûr. Ah ouais? C'est cool. Mais si ça t'embête pas, j'ai pas trop envie d'aller prendre le thé là-bas. J'ai un casting et je voudrais pas être en retard. Bender! Quoi, Bender? Il doit y avoir un moyen de rentrer dans le laboratoire sans se faire remarquer. Regarde au milieu, il y a notre pote Pierre-Jean Grégoire. C'est un hibou, Booz. Un hibou. Faut te faire un dessin. C'est lui qui nous a poursuivis tout à l'heure. Et c'est lui qui a emmené Squeak ici. Bender, c'est mon ami. J'aurais fait pareil pour toi. Ouais. Bon, de toute façon, faudra se les coltiner un moment ou à un autre, ces rats. Faut s'y habituer. Ça va sûrement pas te rassurer si je te dis que ça fait un petit moment que je me les coltine, comme tu dis. Et que finalement, je m'habitue toujours pas. Allez, grimpe sur mon dos et décollage! Le laboratoire, sur une des tables. Une des gigantesques tables du laboratoire des hommes, les géants, était adossé à l'un des bocaux. À l'intérieur, un des miens, un Baefwish, baignant dans un liquide blanc. Il avait servi de cobaye, et les humains avaient joué à Dieu avec les miens, et les rats. Tu m'entends, Squeak? Je sais que tu m'entends. Je te trouverai bien. Tu ne peux pas partir d'ici. C'est dur, n'est-ce pas, d'être confronté à la vérité. Ce que tu es le plus n'est finalement pas si différent de toi. Du sang Baefwish coule dans mes veines depuis que les hommes ont joué avec moi. Ça fait mal, tu sais. Terriblement mal quand ils t'ouvrent alors que tu ne dors pas totalement. Ça fait mal quand tu vois les tiens trembler comme des feuilles, vomir, baver, les yeux injectés de sang, les pattes secouées de spasmes parce que les tests ne sont pas encore concluants. Ils en font des victimes pour atteindre une certaine perfection. Je ne suis pas comme toi, Ratis. Tu n'es pas comme moi. Ah oui, bien sûr. En bas, Ratis tournait autour des pieds de la table. Il allait monter, il allait me rejoindre. Et je ne pouvais pas bouger, non. Tête baissée, je restais assis contre un bocal. Tu n'es pas comme moi, non? Parce que toi, tu es seul, Squeak. Pourquoi César, Voltaire et les autres vous ont caché l'existence du trou à Éole, de votre seul moyen de revenir chez vous à Wish City? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que d'autres Baefwish remontent à la surface. Tu n'as aucun allié ici, Squeak. Pas même contre moi. Tu es tout seul. Seuls. Les rats étaient les seuls à survivre aux expériences, Mila. Les seuls qui résistaient aux tests, au mélange entre les creuseurs et eux. Et les âmes continuaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Baefwish survivant. Juste les rats. Je peux plus marcher, Ratis. Je pourrais pas m'évader avec vous ce soir. Manfred, espèce de petite raclure, tu veux jouer au martyr, hein? Oh non, j'oserais pas, Ratis. J'ai juste mal, très mal. Depuis des semaines, Ratis et les siens creusaient le fond de leur cage. Avec ingéniosité. Discrétion. Et une nuit, ils s'enfuirent tous dans les tunnels, creusant, grattant la terre de leurs pattes pour aller plus profond encore. Il n'était que 200 à ce moment, mais parmi eux, des femelles. Et lorsqu'enfin, échappant à leur triste sort, ils atteignirent une caverne. Aïe! Tu m'as porté sur ton dos, jusqu'ici? Tu es un rat, comme moi. Merci. Les rats firent de Ratis leur chef, car il les avait sauvés des hommes. Et les femelles se donnèrent à lui et accouchèrent de ses enfants, et rapidement. Les rats furent des milliers, avec dans leur sang celui des Baefwish et dans leur âme un peu de la nôtre, Mina. Tu peux penser que Ratis est un monstre de la science.
Je te rejoins, Squeak. Ratis commençait à grimper un pied de la table. Tu peux penser que ce n'est qu'une imperfection, le triste résultat d'une honteuse expérience. Mais il est là. Je veux juste te voir pleurer, Squeak. Et après, que ferai-je de toi? Peut-être je te mangerai. Bel et bien là, et nous n'aurons de paix que lorsque sa folie se terminera. Son but, se venger des humains qui l'ont fait souffrir. Mais pas seulement ça. Il veut... Leur ressembler. Il arrivait enfin. Je le vis sauter sur la table. Il se dressait sur ses deux pattes arrière. Il veut être un humain, un dominant plus qu'un dominé, non pour sa seule suffisance, son ego, mais pour ce qu'il représente, pour les rats qui sont avec lui. Squeak. Je ne te ressemble pas, Ratis. Nous n'avons rien en commun. Et quant à vous trois, Booze, Squeak et toi, Toi, Mila, tu peux penser que Ratis est une cause de tes souffrances, de vos malheurs. Mais en définitive, Ratis n'est pas une cause, c'est une conséquence. Ratis se dressait devant moi, la lumière de la lune sur sa gueule souriante. Il pointa ses griffes sur moi. Mais je restais là, assis contre un bocal. Un bocal où dormait le cadavre d'un Baefouech.